Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 27 juin 2022. Le show commence avec le retour de John Cena en backstage qui va saluer tout le monde, enfin presque tout le monde. Et juste après ça, on aura une bataille royale pour être qualifié au Money in the Bank Ladder match masculin. Et du coup, il y a 20 superstars dans la bataille royale. Il y a Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Riddle, Jinder Mahal, R-Truth, Veerman, Shanky, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Reggie, Dolph Ziggler, AJ Styles, Le Miz, Tommaso Ciampa, Mustafa Ali et T-Bar. Je crois que c'est plus ou moins tous les noms qu'il y avait dans le match. Franchement, la bataille royale était vraiment bien. Après, les batailles royales, c'est plus trop ce que c'était. C'est pas trop le kiff en vrai. Quand on est fan de catch et bataille royale, c'est impressionnant au début, quand tu t'en regardes les deux ou trois premières batailles royales que tu regardes. Après, c'est sans plus. Mais en tout cas, c'est le résultat que je voulais. Il y a plusieurs noms que j'aurais bien aimé voir gagner. Mais du coup, la personne qui a gagné la bataille royale, il faisait partie des 2-3 noms que je voulais voir gagner. Du coup, le Final Four, c'était qui? Il y avait AJ Styles, il me semble, Ricochet, Le Miz et Matt Riddle. Et du coup, c'est Matt Riddle qui remporte le match et qui est du coup qualifié au Money in the Bank Ladder match. Ça fait plaisir. J'avais dit que j'étais pas trop hype par les noms qui étaient dans le ladder match. Pour l'instant, il y a Riddle, Sami Zayn, Seth Rollins, Drew McIntyre qui je veux bien voir gagner. Le reste, je m'en fous un petit peu. Mais c'est surtout Riddle que j'ai envie de voir gagner. Pour l'instant, on sait pas c'est qui le dernier nom. Il n'y a pas encore eu SmackDown, du coup on peut pas savoir. Et peut-être qu'à SmackDown ils vont pas le dire et qu'ils nous garderont la surprise pour Money in the Bank. Peut-être que ça va être Cena. Il y en a beaucoup qui disent que ça pourrait être Cena pour qu'il participe un petit peu à Money in the Bank. Pourquoi pas, en vrai ça pourrait être sympa. Mais je pense pas. Je sais pas qui pourrait être dans le match. En tout cas, Kevin Owens il est blessé, du coup je pense pas qu'il sera dans le match. Je pense qu'il aurait été directement mis dedans avec Ezekiel. Mais du coup, comme il est blessé, il sera pas là. Finn Balor, je pense pas qu'il sera là-dedans non plus. Damien Priest non plus. Edge non plus. En tout cas, voilà. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires sur qui sera le dernier participant. Ensuite, en backstage, on va retrouver les Street Profits qui vont accueillir John Cena. Tout au long de la soirée, il y aura plein de segments backstage où John Cena il interagira avec des superstars actuels. Du coup, voilà, John Cena il rejoint les Street Profits. Les Street Profits ils disent qu'ils sont dégoûtés parce qu'ils aimeraient bien redevenir champion de leur équipe. Et puis John Cena il va leur donner quelques conseils, comme ça a été tourné récemment sur les réseaux sociaux, comme quoi Cena il donnait souvent des conseils aux superstars, à Becky Lynch, à Cody Rhodes. Et puis la WWE ils en avaient fait une vidéo où les superstars ils disaient quel est le plus grand conseil que John Cena leur a donné. Du coup là ils ont fait ça mais dans la réalité. Et je trouvais ça assez drôle. Du coup John Cena il dit mais les gars vous êtes champion, vous avez été champion par équipe de Raw, champion par équipe d'NXT, champion par équipe de SmackDown. Il faut que vous croyez en vous, faut que vous continuez à croire en vous. Et puis les Street Profits ils ont fait genre ils ont compris, jamais abandonné, c'est le slogan de John Cena. Et du coup voilà. Juste après ça on a eu plusieurs clips, plusieurs vidéos d'anciennes superstars de la WWE qui faisaient un petit message pour John Cena comme si c'est ses 20 ans de carrière à la WWE. Et ce qui est choquant c'est qu'on a eu le Big Show, mais on a eu aussi le plus choquant pour moi Daniel Bryan. Ça fait plaisir, ça fait mal un petit peu parce que Daniel Bryan de la WWE, ça restera toujours dans mon cœur. Du coup, voilà, ça fait plaisir que la porte est ouverte entre les superstars de la Elite Wrestling et les superstars de la WWE. On a vu ça avec AJ Styles à Impact Wrestling récemment pour faire un petit message. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on aura un match en simple entre Montez Ford et Jey Uso. La semaine dernière, c'était un Johnny Dawkins contre Jey Uso. Donc là, on va tester toutes les combinaisons. Et le gagnant pourra choisir la situation pour Money in the Bank. J'étais même pas au courant que les Street Profits et les Usos allaient s'affronter à Money in the Bank, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, le match j'ai pu trouver assez sympa. Victoire de Montez Ford. Pour l'instant, les Street Profits ils gagnent tous leurs matchs, tout le contraire des Usos qui perdent tous leurs matchs face aux Street Profits. Du coup, voilà. Juste après ça, on a eu un segment en backstage avec les Judgment Day, du coup, Finn Balor et Damian Priest qui ont interagi avec les Mysterio. Ça se passe déjà depuis quelques semaines à Main Event, mais bon, je regarde pas trop Main Event. Du coup, Finn Balor il va dire que aujourd'hui c'est les 20 ans de carrière de John Cena, mais bientôt c'est aussi les 20 ans de carrière de Rey Mysterio. Du coup, là on se dit, ok, Finn Balor il est plutôt sympa. Et puis après, il va dire que Rey Mysterio c'est un mauvais père, etc. Enfin bref, je pense qu'on va partir sur une rivalité très prochainement. C'est assez dommage parce que Judgment Day c'était vraiment incroyable ces dernières semaines. Là on les voit plus du tout. Rhea Ripley on la voit plus. Elle c'est parce que je crois elle est blessée. Edge on le voit plus, mais je sais pas, ils auraient dû commencer un truc avec Edge, c'est assez dommage, je comprends pas. C'est assez embêtant. Et même Edge Styles il est plus du tout dans ces histoires là, du coup
C'est assez décevant et c'est une très grosse déception. Du coup, juste après ça, on nous montre un clip, un excellent clip sur la carrière de John Cena, que ce soit à la WWE et par la suite dans le cinéma. Je trouve ça incroyable, ça nous rappelle encore une fois que John Cena c'est l'une des plus grosses superstars de tous les temps, voire même la plus grande superstar de tous les temps, de mon avis. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le Miz dans le ring avec Kevin Patrick. Le Miz vient nous faire une breaking news. Il nous annonce que pour SummerSlam, ce sera le retour de la grande équipe, il nous dit, avec du Miz et Logan Paul. Du coup, voilà, ils vont être de retour à SummerSlam pour affronter une autre équipe, je sais pas qui encore. Mais juste après ça, il y a AJ Styles qui va faire son entrée. Il va même pas parler, il va mettre un gros coup de poing dans la gueule du Miz. Et ça va nous mener à un match, du coup, match ensemble entre le Miz et AJ Styles. Le match était plutôt bien, assez court encore une fois. Et c'est une victoire d'AJ Styles par décompte à l'extérieur, parce que le Miz il s'est barré pendant le match. Donc voilà. Peut-être qu'à SummerSlam, on aura un truc avec AJ Styles et le Miz. C'est assez long SummerSlam, mais bon, ils mettent beaucoup de temps à créer des programmes là de WWE, du coup ça m'étonnerait pas. Du coup voilà, on pourrait avoir un match entre AJ Styles et le Miz. Sauf que le problème c'est qu'il y aura Logan Paul du côté du Miz, donc il faudra que AJ Styles trouve un partenaire. Et ces derniers mois, ces dernières années, AJ Styles il a fait le tour de plein de partenaires différents, Omos, Finn Balor. Donc là c'est difficile à voir avec qui il pourrait faire équipe. Donc voilà. Ensuite en backstage on a un segment avec Austin Theory et John Cena, le segment tant attendu. Theory il arrive, il dit que Cena il a plus ce qu'il faut pour être ici, que Austin Theory il a 24 ans, et qu'à 24 ans il est le plus jeune champion des États-Unis. Puis après il dit à John Cena, qu'est-ce que toi t'avais comme titre quand t'avais 24 ans? T'avais 0 titre. Du coup voilà. Et après il essaye de faire une photo avec John Cena, mais John Cena se barre. Après ça, on a eu un match en simple entre Alexa Bliss et Liv Morgan. C'est un match que j'ai plutôt bien aimé. Seul problème, c'est que Asuka elle était en ringside. Elle est très drôle hein, quand elle parle, quand elle essaye de parler. Sauf que j'ai rien compris à ce qu'elle racontait, ça m'a pété les oreilles. En tout cas, le match était plutôt pas mal. Il était assez court quand même. Victoire de Liv Morgan. À un moment donné, Alexa Bliss, vers la fin, elle essaye de faire son DDT. Sauf que Liv Morgan la contre et elle lui fait un petit paquet pour la victoire du coup. Victoire de Liv Morgan. Ensuite, on retrouve Vince McMahon dans le ring. Il introduit John Cena qui fait son retour du coup. Il arrive dans le ring, John Cena. Il nous dit qu'il est là pour fêter ses 20 ans de carrière. Il nous remercie les fans d'avoir été là, d'avoir créé tous ces moments avec lui. Il remercie la WWE d'avoir préparé pour n'importe quoi, pour la suite de sa carrière avec le cinéma, etc. Il nous remercie. Il dit que ce soir c'est pas juste par rapport à lui, que c'est par rapport à nous, les fans, lui. Que quand les fans scandent le nom de John Cena, au final c'est pas vraiment pour John Cena, mais c'est pour l'ensemble. Enfin voilà, vous avez compris ce qu'il essayait de dire. En tout cas voilà, ça fait plaisir de voir John Cena de retour. Il nous parle pas d'un futur match, il n'utilise rien de particulier. Il nous dit qu'il sait pas c'est quand qu'il sera de retour pour un match. Qui sait que ce sera pas son dernier match, qu'il aura encore quelques matchs à la WWE. Mais il nous tease rien de particulier, du coup voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus. En tout cas, il était venu pour fêter ses 20 ans de carrière, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura un truc prochainement, un petit programme avec John Cena prochainement. Je sais pas si on aura le Summer of Cena, ça me paraît probable qu'on pourrait l'avoir. Pour moi, c'est pas juste un one shot ce qu'il a fait là. Il va pas juste faire son retour pour ses 20 ans et puis pas revenir. En tout cas voilà. Ensuite, nous avons un match handicap entre Alpha Academy et Bobby Lashley. Du coup voilà, le match j'ai trouvé sans plus en vrai, c'est pas le genre de match qui m'intéresse, mais victoire de Bobby Lashley sans surprise qui fait son Hurtlock sur son Full Nelson sur Chad Gable pour la victoire. Et après le match du coup il y a aussi une théorie qui attaque Bobby Lashley, assez logique en vrai ce segment là. Et juste après ça on retrouve John Cena en backstage qui se fait rejoindre par Seth Rollins qui rigole, et c'est marrant parce qu'en rigolant il fait le theme song de John Cena, je trouvais ça incroyable. Seth Rollins c'est un génie. Du coup Seth Rollins il demande à John Cena s'il se rappelle le moment où il a mis son genou dans le nez de John Cena pour lui casser le nez. Après Seth Rollins il va faire plein de compliments à John Cena, il va dire que c'est tous les deux des icônes du style, tous les deux des vainqueurs de Money in the Bank, sauf que John Cena lui il a loupé son cash-in alors que Seth Rollins lui il a fait le meilleur cash-in de tous les temps. Enfin bref. Et du coup il dit que ce dimanche à Money in the Bank l'histoire va se répéter, mais pas pour John Cena puisque lui il n'est pas dans le match. Juste après ça on a Omos qui débarque. MVP il a dit qu'il est visionnaire lui aussi parce qu'il a vu des images, enfin une vision comme quoi ce dimanche à Money in the Bank il voit des échelles cassées avec Omos qui tient la mallette entre ses mains. Du coup voilà, c'est comme ça que se termine ce segment, j'ai trouvé ça assez sympa.
Et enfin, on passe au main event. Dernière chance pour se qualifier au Money in the Bank ladder match féminin. Du coup, c'est un six-pack challenge. Enfin, six-pack challenge, c'est un six-pack challenge, mais à élimination. Du coup, si tu te prends le tombé, tu te fais éliminer directement. Et du coup, les six noms, c'est Becky Lynch, Doudrop, Tamina, Nikki Cross, Shayna Baszler et Shali. Du coup, voilà, je crois qu'elle était blessée. What the fuck. Enfin bref, le match était sympa, il est assez court quand même, mais pour ce genre de match, en vrai, c'est pas plus mal. Du coup, au début, on a Becky Lynch qui élimine Shali avec son main de slam. Ensuite, on a Becky Lynch qui élimine Nikki par soumission avec son disarmer. Ça fait longtemps qu'elle fait plus son disarmer d'ailleurs. Ensuite, on a Doudrop qui élimine Shayna Baszler avec son crossbody. Ensuite, Doudrop élimine Tamina avec un elbow drop depuis la troisième corde. Et enfin, Becky Lynch élimine Doudrop avec son main de slam de la deuxième corde. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Pour la victoire, du coup, Becky Lynch est la dernière participante au Money in the Bank ladder match féminin. C'est difficile à dire ça rapidement. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw. J'ai bien aimé ce Raw, il y a eu plusieurs choses intéressantes, surtout le retour de John Cena, ça m'a fait plaisir. Comme vous le savez, John Cena c'est ma superstar favorite de tous les temps. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'espère qu'on aura un petit programme par la suite, même si je pense pas réellement. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce Raw dans les commentaires. D'ici là, on se dit à la prochaine. On se retrouve normalement au moment où la vidéo est sortie. Je pense que mes pronostics de Money in the Bank seront déjà sortis. Si pas, ils sortiront le lendemain. Et du coup, après, il y aura ma review de SmackDown et la review de Money in the Bank. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et espoir. Bisous, bisous.